Bonjour à tous. Est-ce que vous êtes bénis? Amen. Bon, j'avais prévu les talons et tout, mais avec tout ce qui s'est passé, vous m'excuserez, je suis en tongs. Pardon Yaya. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. J'aime ce qu'elle a dit parce qu'elle a dit que je vais parler du Dieu de la restauration. Effectivement, pour ceux qui connaissent déjà mon histoire, je reviens de loin, comme on dit. Pour me présenter, je m'appelle Charlotte, j'ai 25 ans et je suis maman d'un petit garçon de 2 ans. Je vais essayer d'être très rapide, je sais qu'on a le temps passé vite. Je vais vraiment compacter l'histoire. En fait, je viens d'une famille catholique et j'ai fait ma rencontre avec le Seigneur en 2010. Il y a maintenant 8 ans, par la grâce de Dieu. Si vous voulez, mon histoire elle commence vraiment à partir de mon adolescence. J'ai juste entre mes 11 ans et mes 13 ans, ma maman a été très malade. Donc comme j'ai dit, on vient d'une famille catholique, donc Dieu, on ne parlait pas trop de Dieu, on priait quand on sait, on a péché, on a fait pardon Seigneur, voilà. Mais ce n'est pas notre quotidien. Et elle tombe malade, c'est-à-dire c'est de la dépression pure. Je l'empêche de faire des tentatives de suicide. Je l'empêche de se jeter par la fenêtre. Je l'empêche de se taillader les veines. Et en fait, je croyais en Dieu déjà. Je ne sais pas pourquoi je savais qu'il y avait un Dieu qui existait. Mais peut-être que ce n'était pas trop son souci, notre terre, en fait. Et par la grâce de Dieu, ma maman a guéri au bout de 2 ans. Donc j'avais 13 ans. Et en fait, elle a tellement culpabilisé de ce qu'on a vécu, qu'elle m'a laissée très libre. Ce qui fait que je suis entrée dans l'adolescence. Mon papa et ma maman étant séparés, je vivais qu'avec ma maman. Elle m'a laissée très libre. Et il y avait l'essor des réseaux sociaux. J'ai commencé à... Les garçons tournaient autour de moi. J'ai commencé à rencontrer des gars comme ça sur Internet. J'avais 14 ans. Je rencontrais des gars de 30 ans. Enfin, je commençais bien en fait. C'est ironique, bien sûr. Ça allait pas du tout. J'avais beaucoup de colère en moi. Il y avait beaucoup de choses que je comprenais pas. Je comprenais pas pourquoi on voit les adultes qui ont mal, qui souffrent. Ils n'arrivent même pas à s'en sortir. Je me disais, mais c'est pas possible. Il y a quelque chose qui va pas dans ce monde-là. Il y a un Dieu qui existe, je le sens, je sais pas pourquoi. Mais par contre, il y a un truc qui va pas sur cette terre. Et je suis rentrée dans l'adolescence comme ça. J'ai connu mon premier petit copain, j'avais 15 ans. Je le connaissais même pas. Et au bout de 2 jours, j'avais déjà plus de ses nouvelles. Et j'ai avancé comme ça, jour après jour, à rencontrer des gars, des garçons, parce qu'on ne peut même pas les appeler des hommes à cet âge-là. Et je suis devenue vraiment ce qu'on appelle une fille facile. Je ne savais pas dire non à un garçon. Et c'est là où il n'y a personne autour de moi, et même, c'est pas ce qu'on m'enseignait dans ma famille, à quel point on a de la valeur, à quel point il y a des choses qui sont placées en nous par Dieu, mais qu'on ne sait même pas, on néglige tellement. Et moi, je me détruisais petit à petit. Et surtout que j'étais dans un quartier, donc les choses se savaient. On commençait à savoir qui c'était Charlotte. Et le truc, c'est qu'on m'appelait même. On me disait, viens, on se rencontre. J'ai dit, mais je ne te connais pas. Oui, mais moi, je te connais. Je sais que tu as fait ça avec un tel. Vous voulez faire quoi? Vous raccrochez, vous pleurez? J'avais tellement honte et je n'arrivais jamais à me sortir de là. Je cherchais Dieu en même temps, je m'intéressais à l'islam parce que je me disais que au moins on sait qu'ils ont un Dieu. Ça, les musulmans, on sait que c'est les chrétiens, on ne sait jamais que c'est des chrétiens. J'en avais jamais croisé. Mais alors les musulmans, je sais que c'est des musulmans. Et je me disais, c'est sûr, au point où j'en suis, je voyais beaucoup de psy, j'ai vu des magnétiseurs, j'ai vu des choses, ma mère m'emmenait voir ces choses, ces personnes-là, mais rien ne m'aidait. Et je me disais, il n'y a que Dieu qui peut m'aider. Au point où un jour, ma mère me dit, il faut que tu retournes voir un psy, parce que là, ça ne va pas. J'étais très rebelle à mes parents. En fait, je pétais les plombs tout le temps. Je m'en voulais, je me détestais. Et
brisé toutes les relations que je construisais parce que je n'arrivais pas à être quelqu'un, la personne que je voulais être. Et elle me dit, il faut que tu ailles voir un psy. Et j'ai dit, maman, je crois que j'ai besoin de Dieu. Je crois qu'à cette heure-ci, il n'y a que Dieu qui peut m'aider. Je priais Dieu, je demandais pardon à Dieu parce que je savais que ce que je faisais, c'était mal. Franchement, j'étais minable. Et je n'avais même pas encore 18 ans. Il y a quelque chose qui m'a dit, mais tu vas faire comment pour te marier? Le jour où tu vas vouloir te marier, ton mari va te poser des questions. Avant même de te marier, il va te demander, c'est quoi ton histoire? Je me disais, mais je vais m'enterrer, je vais mourir. Je ne peux pas vous dire le nombre de personnes que j'ai connues. Je vous le dis parce que si Jésus-Christ n'était pas vivant, je ne pourrais pas être là et vous dire ça. Si Jésus-Christ, il n'opère pas des miracles, je ne pourrais pas être là et vous dire ça. J'ai cherché Dieu, j'ai prié et j'ai entendu parler d'une vieille amie de l'école. Sa vie avait été transformée, je la connaissais très bien avant et j'ai vu qu'elle avait été transformée par celui qu'on appelle Jésus-Christ. Je dis, ok, mais moi je connais Jésus-Christ, on en parle le dimanche dans les églises ou à la télé là, sur France 2, mais pourquoi il a changé sa vie? J'ai eu ce fort besoin d'aller la voir et de lui parler. Et quelque chose me disait, mais tu te souviens pas, tu avais fait ça avant, là, il y a longtemps, tout ça, tu peux pas aller lui parler et tout. J'ai dit non, j'en avais marre d'entendre ces voix dans ma tête. Je suis nulle, je sais, j'arrive à rien, je peux pas être la personne que je veux, d'accord. Mais là, il y a quelque chose là-bas qui m'intéresse. Il y a quelque chose là-bas que je veux moi aussi. Pourquoi cette fille, elle a changé, moi je peux pas? Si, je sais que je dois lui parler. Je lui ai parlé, effectivement, et j'ai décidé d'aller avec elle dans l'assemblée où elle priait, parce que je me suis dit, là où elle prie, c'est que Jésus-Christ, il doit venir en personne. C'est pas possible. J'y suis allée, c'était un dimanche, et l'homme de Dieu qui prêchait, il a parlé de ma vie. J'ai dit, oh, ça m'a transpercée. J'ai dit, là, c'est bon, je vais changer. Je suis rentrée chez moi, je commence à avancer dans cette semaine-là, et je me dis, là, c'est bon, je vais changer. Maintenant, je vais arriver à prendre les bonnes décisions. Et on m'appelle, on me dit, Charlotte, samedi, il y a une super soirée, il faut que tu sois là. J'avais tellement ce besoin qu'on me regarde, j'avais tellement ce besoin qu'on me porte de l'intérêt. Mais je vous assure, il n'y a aucun homme qui peut vous apporter l'intérêt que Jésus-Christ vous porte. Je le cherchais tellement. Et j'ai dit non, il faut que j'y aille. J'ai envie d'y aller, mais je sais qu'il faut que j'arrête. J'ai appelé mon amie et je lui ai dit. Elle m'a dit, écoute, si je te dis, n'y va plus, tu ne vas pas y aller samedi. Mais la semaine d'après, tu vas y retourner parce que tu n'auras pas été convaincu. Donc, moi, ce que je te propose, demande à Dieu. Dieu est vivant. Dieu va te répondre. Demande-lui de te montrer tout ce qui ne va pas dans ta vie. De te montrer tout ce qui ne va pas. C'est ce que j'ai fait. J'ai prié. Je me suis dit, c'était un bon compromis. Je prie et j'y vais. Je ne cherchais pas à provoquer Dieu. J'ai fait cette prière. Je suis allée à cette soirée et pour faire court, il s'est passé quelque chose de surnaturel. C'est pas humain ce qui s'est passé. Je suis entrée dans cette soirée-là et c'est comme si Dieu avait mis ses yeux dans mes yeux et son cœur dans mon cœur. Je connaissais ça, mais là d'un seul coup, ça me faisait mal. J'avais tellement mal de voir les gens et en fait, je n'ai pas senti de condamnation. Dieu ne disait pas, mais vous me dégoûtez. Je ne sentais pas ça. C'est ce que vous faites qui vous détruit. Vous vous plaignez, ça ne va pas, vous souffrez, vous rentrez le soir, vous pleurez. C'est ça qui vous détruit. J'avais tellement mal, j'avais jamais vu ça avant. J'avais jamais ressenti ça devant ce qui était habituellement ma vie. Et là, ça m'a terrorisée. En même temps, je sentais que Dieu était avec moi et j'avais qu'une hâte, c'était de rentrer à la maison. Mais la soirée était très, très compliquée. Ça a été très compliqué de rentrer à la maison. Mais par la grâce de Dieu, je suis rentrée et j'avais hâte d'aller à l'église. C'est la première fois que je faisais une nuit blanche. Le Saint-Esprit m'a tiré pour pas que je dorme et il m'a dit, tu vas à l'église parce que j'étais prête à pas y aller. Voilà, ce jour-là est arrivé, je suis allée à l'église et encore une fois, la parole qui était prêchée, c'était ma vie. Décidément, Dieu me pointait du doigt. Et ça m'a tellement touchée, ça m'a tellement transpercée. Et c'est là où j'ai fait ma rencontre avec le Seigneur. Je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Je ne sais même pas comment je me suis retrouvée au fond de la salle. Je ne sais pas où j'étais. Et je me suis retrouvée à genoux, au sol, la tête
au sol. Je n'avais jamais connu cette position. Je n'avais jamais prié Dieu comme ça. C'était juste la présence de Dieu qui est venue se poser sur moi. Et tout mon corps s'est mis en révérence. C'était extraordinaire. J'ai senti la présence de Dieu comme jamais. J'ai senti son amour me remplir. Et il m'a dit, ma fille, je te pardonne. Tout ce que tu as fait, je te pardonne. Toutes tes blessures, je les efface. Tout ce qu'on t'a fait, on t'a écrasé, on t'a humilié, on t'a marché dessus. Tout ça, je l'efface. Et vous savez, je sentais le pardon. Pas que le pardon de Dieu envers moi, mais je sentais que Dieu mettait du pardon dans mon cœur pour les autres, pour ceux qui m'avaient écrabouillé. Et j'ai senti l'amour. C'est ce jour-là où j'ai rencontré vraiment le Seigneur Jésus. Ce jour-là, je peux dire oui, personne ne pourra me mentir, personne ne pourra venir me dire quoi que ce soit. Je ne pourrai jamais, jamais dire le contraire. Jésus-Christ est vivant. Mon histoire est très longue et pour essayer de terminer plus vite, cette année-là, j'ai été transformée. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas connaître Jésus et ne pas changer. Il m'a transformée, il m'a changée, j'étais plus colérique, je ne répondais plus à mes parents ont été choqués et je ne voyais plus de garçons. Du jour au lendemain, personne ne me l'avait dit, j'ai arrêté d'écouter les musiques du monde, j'écoutais que ce qui glorifiait Dieu. Le Saint-Esprit me parlait en personne et me disait, ça tu ne peux pas le faire ma fille, tu es quelqu'un de valeur, tu as de la valeur, tu es une femme vertueuse maintenant. J'étais une nouvelle créature et je l'ai vécu. Et ça a duré 1 an. J'ai vécu des miracles. J'ai imposé les mains aux malades. Je prêchais dans mon quartier et pétais les plombs parce qu'ils me connaissaient très bien. Mais maintenant, ils n'entendaient que parler de Jésus. Ils m'ont dit, celle-là, là, complètement. Mais c'est pas grave. J'ai expérimenté le miracle, des choses surnaturelles. Et ça a duré 1 an. Pour être... j'essaye d'avancer vite. Au bout d'1 an très puissant avec le Seigneur, j'ai subi un viol. J'ai vécu le viol. Et en fait, ça m'a détruit. Ça m'a complètement bouché les oreilles. En fait, pour en être arrivée là, j'avais l'impression de ne pas avoir écouté Dieu qui m'avertissait. Et quand cet événement m'est arrivé, je suis rentrée dans la culpabilité. Et je tiens à dire que si quelqu'un ici culpabilise de quoi que ce soit, ce n'est pas de Dieu. Parce que Dieu ne cesse de nous pardonner. Et tant que tu es vivant, vivante, c'est que il y a encore, Dieu attend encore quelque chose avec toi. Dieu veut faire quelque chose encore avec toi. Je suis tombée, j'arrivais plus à prier, j'arrivais plus à méditer. J'avais l'impression que j'avais mes mains sur mes oreilles et je ne pouvais plus m'approcher de Dieu. J'entendais cette voix qui me disait, de toute façon, tu es né que pour ça. Tu ne te souviens pas, tu es né que pour ça. J'avais l'impression qu'on m'écrasait encore. Je me suis totalement éloignée du Seigneur. Je suis retombée dans mes mauvais penchants, comme on dit, les vieux démons, comme on dit. Effectivement, c'est revenu beaucoup plus fort en moi. J'avais une haine, une colère. J'ai commencé à refréquenter des mauvaises personnes au point où je suis tombée amoureuse d'un homme qui a fait de la prison. Je l'ai suivi. Je faisais que des vies de parloir. Je l'ai suivi dans une cavale, il s'est échappé de la prison, je l'ai suivi. Je suis tombée dans des choses encore pires qu'avant. Et malgré ça, je connaissais Jésus. J'avais rencontré Jésus. J'entendais sans cesse le Père me dire, rentre à la maison, ma fille. C'est pas ça que je t'appelle. Je suis retombée dans l'impudicité. J'ai fait du n'importe quoi. Et le pire, c'est que j'ai fait honte à Dieu parce que les gens qui me voyaient dans la rue prêcher, qui m'avaient connu, ils me reconnaissaient maintenant à refaire n'importe quoi. Qui pourrait même dire, elle, c'est pas grave, Dieu va la pardonner. Non, j'ai même su qu'il y a des frères et sœurs qui m'ont connu au temps de ma conversion, qui ont dit, celle-là, il faut arrêter de prier pour elle. C'est fini pour elle. Mais Dieu, il connaît votre cœur. Honnêtement, je ne pensais pas pouvoir m'en sortir. Et je suis tombée enceinte. Dieu m'a parlé, il m'a dit maintenant il est temps de rentrer à la maison. Tu as la connaissance de l'enfer, tu as la connaissance de la vie. Comment tu vas mettre un enfant au monde et le faire naître et l'emmener vers l'enfer? Je ne pouvais pas. Dieu me parlait, me tirait sans cesse à revenir à la maison. J'ai connu un avortement derrière ça encore. Je peux vous dire, ma vie, c'est l'impossible. C'était foutu. Moi-même, je disais jamais je pourrais retrouver la relation que j'avais avec mon Dieu, avec mon Jésus, que je l'entendais me parler, il me donnait des visions. Comment je vais revivre ça? C'est mort. Même si aujourd'hui je m'enferme dans un placard pour que je ne fasse plus rien contre Dieu, jamais je pourrais le entendre me parler.
Mais il n'a jamais cessé de me dire, ma fille, rentre à la maison. Je t'aime. Il nous aime tellement. C'est ça dont je voulais parler, c'est que je voulais te dire, ce Jésus, il est vivant. On a besoin de lui. Il n'y a que lui qui a fait ce chemin si terrible à la croix. Pour que même après, tant de fois où tu es tombé, retombé, on a dit c'est mort, toi tu n'aimes pas Dieu. Mais à cause de cet acte à la croix, il te dit c'est encore possible. On t'a dit c'est mort pour toi. Mais c'est encore possible. J'ai fini par retrouver le Seigneur pleinement. Il m'a libérée, il m'a restaurée. Il m'a dit ça, maintenant, je vais m'en servir pour ma gloire. J'ai retrouvé le Seigneur avec une vie encore plus puissante qu'avant. Je ne croyais pas ça possible. Mais Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Il nous aime tellement, tellement, tellement. Que Dieu vous bénisse.